Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de l'épisode 3 de Westworld. Vidéo qui a un petit peu de retard mais parce que j'ai des petits soucis internet en ce moment, donc je vous sors les vidéos quand je peux. Cette semaine c'est un peu compliqué. Donc je sais pas encore si ça va s'arranger. En fin de semaine il y a un technicien qui vient, peut-être que ça va s'arranger, je l'espère. Parce que pour le moment, voilà, c'est la cata. Donc là je sors les vidéos comme je peux, je les sors avec mon téléphone portable, donc je les upload avec mon téléphone portable. Sauf que j'ai besoin qu'il me reste un peu d'internet pour les semaines, etc. Bref, ça vous concerne pas de toute façon. Mais voilà, c'était pour vous expliquer que les vidéos auront peut-être un petit peu de retard par rapport à d'habitude. Parce que tout simplement je vais pas gaspiller tout mon crédit internet voilà, avant le 15 puisque ça se renouvelle seulement le 15 pour moi. Donc voilà, ou le 17 je ne sais plus, enfin en tout cas, bref, on s'en fiche. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi la vidéo a un petit peu de retard. Et j'espère que Koh-Lanta qui sera vendredi et que moi la review sera samedi aura pas de retard. Et pareil pour le prochain épisode de Westworld qui sera lundi. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. On va parler de cet épisode. Pourquoi aussi cette vidéo a un peu de retard, c'est que j'ai pas énormément de choses à vous dire sur cet épisode, vous allez le voir. C'est pas un épisode que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis un peu... disons, l'épisode 2 était tellement exceptionnel, voilà, j'ai adoré, que l'épisode 3 m'a semblé un peu banal et pas forcément hyper intéressant. Malgré que je pense que pour beaucoup de gens il a été vraiment génial parce qu'il y a eu de l'action, etc. Mais c'est pas forcément ce que je recherche dans cette série et donc on va en parler juste après le générique. Donc, comme je vous le disais, la saison elle commençait plutôt bien, avec donc 2 épisodes qui m'avaient beaucoup plu. Et là, cet épisode 3 m'a pas emballé plus que ça. Et déjà, j'ai une explication à ce phénomène, c'est que moi, mon histoire préférée, et je pense que vous l'avez compris avec mes reviews, c'est l'histoire de l'homme en noir, avec William, et même le jeune William, peu importe. Là, dans la saison 1, c'était l'histoire que je préférais, et dans la saison 2, c'est l'histoire que je préférais, avec celle de Robert Ford également dans la saison 1. Là, elle n'y est plus cette histoire, ou alors elle est connectée avec William, mais on sait pas trop comment. Et là, on n'a eu aucune référence à cette histoire, elle n'a pas été développée dans cet épisode, bon, elle est développée dans tous les épisodes, je le comprends bien. Mais forcément, moi, ça m'a créé un sentiment de manque parce que j'attendais que l'homme en noir apparaisse et ça n'a pas été le cas, que ce soit dans sa version William ou dans sa version Ed Harris, enfin voilà, l'homme en noir, peu importe, on n'a pas eu une apparition de ce personnage que j'aime tant suivre. Et on s'est intéressé plus à l'histoire autour de Dolores et Teddy. Et comme je l'ai déjà dit, Teddy pour moi c'est vraiment un personnage que j'apprécie pas forcément, je trouve que le jeu d'acteur est pas exceptionnel. Alors après ce sont des robots donc il n'a pas beaucoup d'expressions à jouer, donc ça joue au fait qu'on trouve qu'il est plutôt moyen. Mais surtout je trouve que c'est un personnage ultra fade. La saison 1 pour moi c'était vraiment le personnage le plus raté de la saison, il servait à rien. Et dans cette saison on sent qu'il est, il va être un peu la pensée morale on pourrait dire face à une Dolores ou Wyatt, selon comment vous l'appelez, hyper robotique, schématique, à appliquer un plan pour essayer de sortir du parc, voilà si on veut résumer grossièrement, et se venger de l'espèce humaine, et quelqu'un qui lui, vu qu'il est en train de développer, il a acquis la conscience on pourrait dire, parce que comme je l'avais dit, il l'avait pas acquise avant, mais maintenant qu'il a compris quelque chose, maintenant on peut dire qu'il a compris qu'il était un robot, ce qui est déjà une avancée, et lui, on a du mal à se dire, lui il fait partie d'un scénario, ce qui pour le personnage de Wyatt est toujours assez obscur parce que on a l'impression qu'elle est tellement lancée sur quelque chose qu'on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment en autonome. C'est qu'il y a encore un pilote dans l'avion et que elle fait quelque chose selon un scénario prédéfini. Ce qui fait d'ailleurs que l'intérêt sur ce personnage est toujours un peu, parce qu'on sait pas trop véritablement si c'est elle qui fait tout ça ou si c'est pas elle qui fait tout ça. Bref. Et surtout le personnage est très froid. Par exemple pour Dolores, le personnage de Teddy pourrait être beaucoup plus chaleureux, etc. Et c'est pas le cas. Et d'ailleurs c'est aussi une des remarques que je fais beaucoup dans la série, c'est que ça manque un peu d'humour que ramenait parfois un peu Robert Ford avec un côté un peu glaçant, mais des pics comme ça, des pics d'humour, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y avait toujours cette ironie qu'on n'a plus parce que les robots ne sont pas ironiques. Bernard n'est pas un personnage drôle de nature, Dolores elle est noire, enfin voilà, elle est triste, Teddy il est triste, Maeve non plus, elle est pas très enjouée, c'est un personnage assez dur.
mais c'est comme ça qu'elle a été créée, hein, donc c'est pas grave. Il y a que, je me souviens plus du prénom, mais c'est le gars qui est traîné avec Maëv là, qui donc c'était Minu dans le premier épisode et qui les emmène dans le scénario qu'il a créé, etc. pour trouver la fille. Et c'est le seul personnage qui amène un peu d'humour dans cette. Bon, je comprends bien que la situation ne permet pas beaucoup d'humour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir du tout, voilà. Et là, c'est vrai que le fait que ce soit autant, ça alourdit vachement les scènes et ça se voit vachement avec Dolores et Teddy. Et ce qui fait que ces scènes-là, qui ont été les plus grosses scènes de l'épisode, m'ont paru un peu longues. Et même la scène de fusillade, bah je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que c'est une fusillade, mais sur tous les personnages qu'il y a dans la scène, il y en a combien auquel vous étiez attaché avant la fusillade? C'est pas quelque chose qui marche, parce que à la limite, il y aurait eu des personnages hyper importants qui auraient pu être menacés, qui auraient pu prendre une balle, etc. Mais là, Bernard n'est pas en danger, Dolores n'est pas en danger, Teddy n'est pas en danger. Quand Teddy va tuer quelqu'un et qu'au final il le laisse vivre, bah cette personne, on n'y est pas fondamentalement attaché, on vient de découvrir ce personnage. En fait, c'est un peu compliqué de... moi, c'est vrai que les fusillades, moi, c'est pas moi, je suis pas un accro des fusillades. Je sais qu'il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ça envoie, il faut qu'il y ait des tirs partout, etc. C'est pas ce que j'aime, moi, dans Westworld. C'est pas ce que j'ai envie de voir, tout simplement. Parce que dans Westworld, pour moi, c'est une série qui doit être une série à nous faire réfléchir, d'exploration, qui doit nous amener à nous poser des questions. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que les robots débloquent, c'est-à-dire que des moments ils soient hyper sympas, et puis des moments ils soient hyper méchants, qu'il y ait des choses hyper intéressantes qu'on aurait pu développer, parce que ça reste des androïdes et qu'on aurait pu, pourquoi pas, faire des bugs dans leur code source, faire des choses différentes. Et ça n'a pas été le cas. On a que des choses un peu plates, voilà, un peu ternes avec ces personnages. Bon, ceci dit, Teddy est en train un petit peu de se révolter contre Dolores. Dolores, elle, elle est, en fait, comme je l'avais dit la semaine dernière, je sais pas comment ça fonctionne dans son cerveau, parce que on a l'impression qu'elle a toutes les personnalités qu'elle a précédemment. Ce qui est le cas pour Maëv, etc., etc. Mais c'est vrai que moi je me dis, pour un cerveau, même pour un cerveau de machine, ça fait quand même beaucoup d'informations pour un seul être, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de toutes les versions précédentes, ça fait beaucoup. Parce que le cerveau humain est capable d'intégrer beaucoup de choses, une machine est capable d'intégrer beaucoup de choses, mais ça fait énormément. Ça m'étonne qu'on n'ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas de dédoublement de réalités, par exemple qu'il y ait des moments elle soit en mode Wyatt, puis des moments elle revienne en mode Dolores, ce qui se produit, puisque par exemple elle fait appel à des vieux souvenirs quand elle revoit son père, mais par exemple le côté où Teddy pose des questions, bah ça par exemple c'est des choses qui me saoulent un petit peu, parce que Teddy il pose des questions à Dolores, il lui dit pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. On pourrait croire que c'est parce que il remet en cause ses choix, mais des moments non, pas du tout, c'est juste pourquoi on va là, pourquoi on va retourner dans telle ville. Et ça en fait ce serait, je suppose, pour que le spectateur comprenne, mais sauf que j'ai pas envie forcément que la fille me raconte tout ce qu'elle a prévu. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Moi, je préfère qu'elle nous dise je vais là parce que je vais là. Point. Et après, nous, on découvrira parce qu'on nous montre dans l'épisode pourquoi elle va là. Et je trouve qu'on parfois, voilà, et ce personnage, il veut trop nous en donner alors qu'il n'y a pas grand chose à manger. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bernard, il a voulu voir le code source de Abernathy. Et puis il a découvert donc qu'il y avait 2-3 fichiers, mais il n'arrivait pas trop à y accéder d'après ce qu'on comprend. Charlotte revient dans le game avec des militaires et essaie de dégommer tout le monde. Voilà, mais comme je l'ai dit, la scène de fusillade n'a pas paru ultra impressionnante. Voilà, j'ai pas senti les personnages en difficulté, en danger de mort, etc. Donc ça n'a pas eu d'effet sur moi. Voilà, je pense que celle-là, je pense que cet arc-là, je n'ai rien d'autre à dire. On a eu l'arc avec Maëv, donc qui a retrouvé Sylvestre et Félix, les deux, comment je peux dire ça, scientifiques, chirurgiens, peut-être pas trop, qui en fait réparaient, voilà, les deux réparateurs, tout simplement, deux techniciens, on va dire ça, qui réparaient Maëv à chaque fois qu'elle a été reconstruite, etc., etc. Donc ils sont là, un peu amenés un petit peu bizarrement, c'est-à-dire comment ça se fait qu'ils aient traversé tout le parc pour revenir à l'endroit où ils avaient embarqué Maëv. Enfin, c'est très bizarre qu'ils se soient retrouvés aussi facilement, c'est quand même étonnant. Mais bon, j'ai envie de dire astuce scénaristique pour faire peut-être avancer un peu plus les choses rapidement. Mais voilà, après à voir à quoi ça va servir. Est-ce qu'ils serviront peut-être justement si un des deux venait à être blessé et que justement ils pourront la réparer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Comme je l'ai dit, cet arc-là est sympa. Elle veut retrouver sa fille.
mais c'est pas non plus passionnant, voilà. Après, donc, il tombe sur les Indiens, donc les personnages blancs, là, qui ont des crêtes, etc., qui ont des peintures partout. C'était cool, parce que je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants, qui ont un vrai... qui sont mystérieux, qui sont menaçants, ça marche bien. Et surtout, bah, la réaction... Là, je me souviens plus de son prénom, c'est dommage. La réaction du personnage qui veut... voilà, qui avait écrit les scénarios, bah, qui a peur en découvrant que bah, y a comment je pourrais vous dire ça, que ces personnages-là soient là à ce moment-là et qu'ils agissent comme ça, et il voit par exemple le japonais qui est là, et il se rend bien compte que donc il y a un problème et que bah il y a des autres éléments d'autre part qui sont en train d'arriver et que ça peut créer un vrai gros problème. D'ailleurs l'épisode se termine là-dessus, voilà, avec avec une mise en danger de Maeve et de son groupe, on verra bien ce que ça donnera. J'ai pas vraiment d'idée, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment cet épisode n'a pas donné beaucoup à manger, donc je vous dis ce qui s'est passé. Mais c'est pas, enfin je pense pas qu'il y ait de mort majeure, à part peut-être le cow-boy noir là, qui tout habillé en noir là, qui peut-être, bon, c'est vrai qu'il sert pas à grand chose, hein, c'est juste un playboy, mais c'est pas hyper intéressant pour l'intrigue. Mais voilà, je sens pas les personnages en extrême difficulté non plus, ou alors je peux me tromper. Voilà, donc ça c'était après les deux arcs, on a eu très peu d'arcs du futur, pareil, donc peu de choses sur l'homme en noir, et on va parler donc de la chose dont j'ai envie de parler de cet épisode, c'est le début et la fin. Donc avec tout ce passage au début en Inde, donc en fait sur on pourrait dire Inde-Ouest, si, Westworld, donc Indworld, voilà, Indworld, voilà, Indworld, qui en fait est le parc version Bollywood, donc avec une Inde un peu ancienne quand même, qui est plutôt intéressante. Et on découvre un personnage féminin qui est dragué par un personnage masculin. On comprend qu'elle a bien compris le système du parc, puisque elle doute de tout, elle doute des personnages qui pourraient se présenter comme des êtres vraiment humains et qui en fait n'en seraient pas. Donc ça peut être un personnage par exemple qui peut douter de tout, pourquoi pas. Et pourquoi pas, si jamais elle tombait sur certaines personnes et demandait à Bernard si jamais c'est vraiment un être humain, ça pourrait développer certaines intrigues assez intéressantes. D'ailleurs, on a vu que Charlotte, il lui avait passé un genre de scanner derrière le cou pour découvrir si c'était un robot ou pas. Ça, je pense que ça nous a pas été révélé pour rien. Ça n'a pas été mis comme ça dans un épisode. Bonjour, au fait, on peut scanner des gens pour savoir s'ils sont des robots. Ça, je vous le dis clair et net, on va le réutiliser obligatoirement, soit sur Bernard, soit, bah, comme je l'avais dit, si jamais on arrive à transvaser l'esprit de quelqu'un dans un robot, pourquoi pas l'homme en noir, ou pourquoi pas d'autres personnages à voir. Mais voilà, je pense que c'est ça qui va arriver, et que, voilà, cette scanette, elle va avoir un gros rôle à jouer. On l'a pas dévoilé comme ça, juste parce que, voilà, Tessa Thompson, voilà, ça m'a étonné beaucoup quand je l'ai vu arriver Charlotte. J'ai trouvé ça très très étonnant, parce qu'on nous balance ça comme ça, une petite info. Au fait, on a une petite scanette pour vérifier si vous êtes un robot. Boum, ah. Très rapide, mais ça je vous le dis tout de suite, ça va revenir, c'est évident. Donc ça aura un rôle, je dis pas majeur, mais peut-être clé pour un petit basculement à un moment dans l'intrigue. Pourquoi pas pour découvrir que Bernard est un robot ou autre, enfin voilà, à voir. D'ailleurs, elle a été surprise de voir Bernard en vie. Donc ça voudrait dire, alors moi je vous avais dit que je pensais qu'elle était morte, mais pas du tout. C'est un peu compliqué, mais en tout cas Bernard a pas l'air, en tout cas pour l'instant elle ne se doute pas que c'est un robot, mais ça veut dire qu'ils ont une scanette qu'ils n'ont pas encore passé sur Bernard, c'est très bizarre. Enfin voilà, je pense que ça on n'a pas encore tout su sur cette histoire, tout simplement. Voilà, et donc je voulais revenir pardon sur l'Inde. Donc la personne, donc on voit en fait le tigre qui donc poursuit la jeune fille et tombe avec elle voilà dans le barrage, et elle arrive donc dans Westworld. Et donc ça explique pourquoi le tigre a été retrouvé mort. Et la scène où elle arrive sur la plage ressemble énormément à la scène où Bernard arrive sur la plage. Il m'en faut peu pour être heureux. Est-ce que ça voudrait dire que Bernard va aller dans Inde-Ouest, donc le monde en Inde, donc pour aller récupérer quelque chose, des données, je ne sais pas quoi, comme ils sont en train de magouiller là pendant le laps de temps, peut-être qu'ils vont se retrouver dans ce parc, et il va tomber lui aussi à travers, et il va revenir par là, par exemple. Et ça expliquerait pourquoi je pensais que vous étiez mort, parce qu'il aurait pu tomber par-dessus en barre et finir exactement au même endroit que la fille. Et qu'en fait c'est une... voilà, donc à voir. Pour l'instant, j'ai pas d'avis là-dessus, mais est-ce que peut-être que la fille a un rôle à jouer là-dedans? Parce que c'est bizarre qu'on nous a remontré exactement la même scène, très étonnant, donc à voir. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit, pas la peine de faire durer la vidéo plus longtemps, il y a
pas grand chose à manger par rapport à la semaine dernière où il y avait énormément de choses à dire parce que c'est un épisode ultra riche. Là, j'ai moins kiffé, mais c'est pas grave, parce que bon, on peut pas toujours faire que 10 épisodes bons, enfin excellents. Il faut parfois faire des épisodes un petit peu moins bien pour planter le décor, planter les intrigues. Par exemple, Teddy est en train d'évoluer, donc c'est bien. À voir ce que ça va donner, est-ce que le personnage va devenir enfin un peu plus intéressant. On sait qu'il est dans l'eau à la fin, parce qu'on l'a vu dans la fin de l'épisode 1. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort, etc., etc. On va voir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'attente a été récompensée. Bon, c'est vrai que j'ai pas dit grand chose sur cette vidéo parce que c'est pas un épisode ultra riche, mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous ne l'avez pas aimé, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire vos théories pour aussi tous les différents scénarios qui peuvent arriver, et surtout à quoi servirait cette fille qui vient d'Inde. Pour l'instant, je suis assez... j'arrive pas trop à savoir, j'ai du mal à me projeter, mais je pense que c'est pas une fille comme les autres. Soit elle travaille pour le board, soit c'est une fille... Enfin, je pense pas que ce soit une inconnue totale. Ce qui serait fou, mais j'y crois pas une seule seconde parce que je trouverais ça très bizarre qu'on n'ait pas eu une seule référence précédemment à ça. C'est que ça soit la fille, pourquoi pas, de l'homme en noir par exemple. Et qu'en fait, elle travaille pour le board, mais en fait elle est la fille de l'homme en noir. Et que justement quand elle va arriver dans le parc, elle va tout de suite aller chercher William. Mais j'y crois pas du tout, je trouverais ça hyper bizarre. Mais pourquoi pas, ça. Je pense que la différence d'âge devrait suffire pour que ça soit potentiellement sa fille. Donc à voir, voilà. En tout cas, on se retrouvera donc nous très vite, en tout cas je l'espère avec ma connexion internet, pour une prochaine vidéo. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas forcément la vidéo qui sort tout de suite, mais elle va sortir, vous inquiétez pas, c'est juste, j'essaye de faire comme je peux. Mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, comme d'habitude. Et on se retrouve donc nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!